veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour à tous les sixièmes. J'espère que vous allez bien, moi je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est une séance particulière, c'est la dernière fois qu'on parle du monstre. Fini les monstres, plus jamais ça. Non, je peux plus en entendre parler. Et pour la dernière séance qu'on va faire ensemble, je vous ai préparé quelque chose d'un peu spécial. Monsieur, c'est un contrôle de fin de séquence que vous allez faire là? Très bonne question, le petit Clément. Non, depuis le début du coronavirus, vous m'avez déjà rendu 3 devoirs, voire 4. Je vais considérer, vu le contexte très particulier, que ces devoirs serviront de notes pour cette séquence et qu'il n'y aura pas de gros contrôle de fin de séquence. Youpi! C'est la fête, non? Aujourd'hui donc, séance particulière puisqu'on va parler d'un film. Enfin, pour être plus précis, on va parler d'un extrait de film. Non, en fait, on va même parler d'une bande-annonce. On va parler de Godzilla, le roi des monstres. On va peut-être avoir des petits frissons dans la bande-annonce. Rien de très choquant, vous inquiétez pas, j'ai vérifié. Mais avant de regarder cette bande-annonce, j'aimerais qu'on fasse un point sur Godzilla. Il est bizarre ce nom, Godzilla. C'est qui ce Godzilla? Run! It's Godzilla! Je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo le lien vers une petite capsule qu'a mis Arte en ligne sur l'explication de qui était Godzilla. Vous allez la regarder maintenant. Et parmi cette panoplie d'informations, je vous dis 2 choses, moi qui m'intéressent particulièrement. Premièrement, Godzilla, contrairement à tous les monstres qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est un monstre qui est apparu très récemment. Il est apparu en 1954 dans un film de monstres. Godzilla, si vous voulez, à l'époque, il y avait un autre grand monstre qui avait été créé par les Américains qui s'appelait King Kong. Un monstre, c'était un singe géant, mais alors vraiment géant, hein, vraiment un truc immense. Et les Japonais, pour répondre à ça et pour avoir leur propre monstre, ils ont créé Godzilla, qui lui n'est pas un singe géant, pas un gorille géant, mais plutôt sorte de lézard géant, même si j'aimerais pas croiser un lézard qui a cette tête-là. Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que il a été créé dans un contexte très particulier. Godzilla, c'est le fruit d'essais nucléaires. C'est-à-dire que dans la mer, un monstre géant s'est développé parce que, petit à petit, il a été irradié par des essais nucléaires. En gros, c'était un petit lézard au début, et puis parce qu'il a pris une bombe nucléaire sur la tête, il est devenu très gros. Alors ça m'intéresse beaucoup, pourquoi? Parce que, vous savez, on se pose toujours la question, pourquoi tant de monstres différents? Eh bien, dans les raisons, d'accord, les raisons d'avoir des histoires de monstres, la raison de l'existence de l'histoire du monstre Godzilla, au-delà de faire peur, c'est aussi d'envoyer un message aux hommes, un message sur ce qu'ils font mal. Godzilla, c'est une métaphore des risques du nucléaire. Surtout qu'à l'époque, on avait peur qu'une bombe nucléaire soit réenvoyée sur le Japon. Le Japon, et vous le verrez en histoire, eux, ils ont reçu 2 bombes nucléaires sur leur territoire de la part des Américains, Hiroshima et Nagasaki. Aussi, Godzilla, c'est vraiment un symbole. Tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas de Godzilla en cas de guerre nucléaire, mais qu'il y aura peut-être, comme Godzilla en est le symbole, une destruction du monde à venir. Maintenant que vous avez tout ça en tête, on va regarder la bande-annonce de Godzilla, le roi des monstres. Je vais la mettre en entier sur la chaîne, j'espère pas me faire striker. De toute façon, je suis démonétisé, donc je vais pas perdre de l'argent, j'en gagne pas. Mais bon, j'espère qu'ils me la couperont pas. Sinon, si je vois que la vidéo passe pas, je la remettrai en ligne sans l'extrait entier, et puis je le mettrai en lien en description. On se retrouve après le visionnage. Ce dont nous sommes témoins ici, c'est le retour des Titans. Combien il y en a en tout? Ils sont 17 jusqu'ici. On est mal barré.
Ghidorah. Ils se déplacent comme une meute. Ils chassent. Ils sont tous soumis aux ordres d'un mâle alpha. Si on arrête ce Ghidorah, on les arrête tous. Y a-t-il une autre créature qui aurait une chance contre lui? Oh non, Godzilla. Notre planète va périr. Et nous avec elle. À moins que nous libérions Godzilla. C'est ça, et on peut aussi lui offrir une bière. Non, cette fois on va se joindre au combat. Fuyez. C'est le monde de Godzilla. Nous ne faisons qu'y vivre. C'est évident. Bande-annonce épique. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Alors, je vais la reprendre point par point. Vous pouvez l'ouvrir dans un onglet à côté pour regarder ce que je vous décris en même temps. D'accord? Je vais vraiment faire de l'analyse de plan. C'est une dernière séance un peu cadeau, si vous voulez. Prenez-la comme ça. Donc, je vais faire de l'analyse de plan point par point. C'est parti. Alors, du début jusqu'à la 17e seconde, ce qui m'intéresse, moi, c'est le vocabulaire utilisé. Réécoutez-le. Dites-moi le mot qu'on utilise pour parler des monstres. Elissa. Hassan, une idée? Oui, Lauriane, au fond, je vous entends pas? Maïsan? Maïssa? On parle de titans. Les titans. Alors les titans, moi j'adore ce mot, pourquoi? Parce que là, dans le film, on nous fait une référence directe à ce qu'on a déjà vu ensemble en classe. Les titans, ce sont quoi? Ce sont les monstres, en tout cas sortes de monstres, de la mythologie grecque. Cyclope, par exemple, était un titan. Un titan, c'est un fils illégitime d'un dieu grec. Et ça m'intéresse qu'on reprenne ici ce terme, pourquoi? Parce que pour nous parler des monstres modernes, je vous le redis, Godzilla est un film récent, on utilise un langage ancien. Vous voyez, quand on écoute en français, eh ben, on grandit, et après, on peut utiliser ses connaissances pour comprendre des choses qui sont dites même dans des films américains à gros budget. Alors la deuxième chose que je trouve super, c'est la musique utilisée au début. Toute douce, d'une musique qui s'appelle What a Wonderful World, qui est une chanson anglaise qui parle d'un univers merveilleux, fantastique, où tout va bien. Et on l'utilise là, au contraire, pour montrer l'arrivée des titans, l'arrivée de la fin du monde. Et cette fin du monde, jusqu'à la 18e seconde, elle a pas l'air si terrible que ça a même l'air plutôt sympa, car les titans, grâce à cette musique, et avec des ralentis qui sont bien utilisés, on a plutôt l'impression de voir des êtres magnifiques et plutôt pacifiques. 18e seconde, ça va un peu plus mal, on a la première image de Ghidorah, qui va être le méchant, on va dire, de l'histoire. Alors, déjà physiquement, il a l'air plus méchant que les autres. Juste avant, on en a vu un qui ressemblait en gros à une tortue géante. Une tortue, c'est pas vraiment ce qui fait le plus peur. Là, Ghidorah, on voit, c'est un dragon avec 3 têtes. Allez, on essaie de se souvenir ce qu'on a vu en exposé il y a maintenant presque 6 mois. On avait parlé d'une sorte de dragon avec plusieurs têtes. À chaque fois qu'on lui tranchait la tête, il y avait une tête qui repoussait. Ce monstre, c'était l'hydre de Lerne. C'était l'hydre. Waouh, mais il y a plein de références au français dans ce film. On pourrait presque croire que le prof il a fait exprès de choisir cette bande-annonce là. Et puis alors le fait que ça va mal aller, c'est renforcé par le vocabulaire employé qui relève du champ lexical globalement de la chasse. On nous parle de meute, de chef, de chasse aussi effectivement, de la 30e à la 48e seconde. Et malheureusement des monstres qui chassent, j'ai un peu peur que ça soit nous les chassés. Champ lexical, on se rappelle ce que ça veut dire? Le champ lexical. Le champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Ce sont des mots qu'on peut mettre ensemble, vous savez, dans un même panier. Et ce panier, on le prend, on le secoue et à l'intérieur, on voit que tous les mots parlent de la même chose. Ok? Et là, à la minute, 1 minute donc de bande-annonce, arrivée du sauveur, mais un sauveur particulier puisqu'il a l'air d'être craint par tout le monde, Godzilla. C'est-à-dire qu'on appelle un monstre pour vaincre les autres monstres.
Mais ce monstre, peut-être qu'il est pas si méchant que ça. Peut-être que c'est un monstre malgré lui. Oh, encore un rappel de quelque chose qu'on a vu en cours. Un monstre malgré lui. À qui vous pensez? Allez, à qui vous pensez? Dites-le moi. Le petit Clément là. C'est le Cyclope, monsieur, le Cyclope. Excellentissime, évidemment, c'est le Cyclope. Bien joué pour les révisions. Regardez comment le film nous montre que Godzilla ne va pas être si méchant que ça. Et qu'il va être plutôt du côté des humains. Plan sur une jeune fille. Plan en contre-plongée sur Godzilla. Puis replan sur la jeune fille qui sourit. Il y a comme un dialogue qui s'instaure entre les deux, un dialogue bien sûr sans parole, mais ce sourire nous dit que les intentions de Godzilla ne doivent pas être si mauvaises que ça. Sinon en tant que petite fille, j'aurais bien peur d'un truc pareil. Autre point très intelligent de la bande-annonce, à 1 minute 41, 42, 43, la bande-annonce a la bonne idée de nous mettre une comète qui explose sur Terre, et l'explosion rappelle l'explosion d'une bombe nucléaire comme on l'a vu dans bien des films. Et rappeler une explosion nucléaire, c'est rappeler au spectateur qu'il est en train de regarder un film sur Godzilla, Godzilla, un monstre créé par l'explosion nucléaire. Enfin, analysons la phrase donnée par un militaire à la 2e minute. C'est le monde de Godzilla, nous ne faisons qu'y vivre. Sachant que, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo que je vous ai conseillé de voir au début de l'extrait, Godzilla est une métaphore de la nature qui reprend ses droits. Un homme qui dit c'est le monde de Godzilla, c'est comme si nous disions c'est un monde qui appartient à la nature et l'homme ne fait qu'y passer. Nous ne sommes qu'une petite parcelle de l'histoire du monde. C'est la nature, c'est la terre qui reprend ses droits à travers Godzilla, qui est un symbole de cette nature qui reprend ses droits. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette bande-annonce. C'était une dernière séance détente, à la cool. Je fais ça aussi pour vous remercier, vous féliciter de continuer de suivre cette chaîne YouTube. Je sais que la tentation est grande de ne rien faire, mais vous gardez la motivation pendant ce temps de coronavirus et ça, pour ça vraiment, je vous dis un grand bravo. Moi je vous dis bye bye pour la séquence sur le monstre. On se retrouve quand même très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais on va changer de séquence. J'espère que tout ça, ça vous plaît. J'essaie de vous amuser un peu et moi aussi de m'amuser un peu. Révisez bien vos leçons. Je vous dis à très vite en compagnie de mon nouvel ami